Non, ah non, surtout pas. Il ne faut pas en faire une élection de mi-mandat, et merci c'est ce qui de permet, le souligner en tout cas, aussi. pour compléter, excusez-moi, la question d'Oriane, c'est que, en tout cas, le Rassemblement national se sert de ce duel pour transformer le scrutin de juin en fonction anti-Macron. Vous avez totalement raison. Et ça montre le peu d'intérêt qu'ils ont par rapport à cette élection. Ils en font une espèce de primaire pour 2027, entre deux candidats possibles, soyons très clairs et transparents, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Parce qu'il y a un petit sujet quand même entre ces deux candidatures pour 2027. Mais est-ce que vous ne rentrez pas dans ce jeu en ne ciblant que le RN? Ne nous laissons pas voler. Pourquoi vous ciblez que le RN? Ne nous laissons pas voler cette élection. En revanche, soyons lucides sur le fond. Oui, il y a deux projets européens qui s'opposent, le nôtre et celui du Rassemblement national, et ensuite des déclinaisons qui s'opèrent. Et pardon, d'ailleurs, les sondages que vous rappelez justement montrent cela aussi, ce phénomène où effectivement il y a deux projets qui ressortent sur lesquels les Français devront se prononcer. C'est un match qui ne se fait pas qu'à deux, il y a d'autres candidats, et c'est vrai que vous avez souvent tendance à, du côté de la majorité présidentielle, à vous définir comme les seuls pro-européens. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur vis-à-vis des autres candidats, type LR, les écologistes ou le Parti socialiste? C'est factuel. Après, on verra aussi la nature des débats de ce soir. C'est factuel. Est-ce que le Parti socialiste, Place Publique, Raphaël Glucksmann, n'est pas pro-européen pour vous? Non, c'est pas une question de pro. Je le redis encore. Il y a deux projets. Moi, je vous dis mes termes. Il y a deux projets européens qui s'affrontent. Un où nous voulons effectivement regarder sans naïveté mais en responsabilité l'Europe, en disant que nous avons besoin d'Europe, une Europe puissante pour avoir une voix française singulière et d'exception. Et donc si nous devons réformer un certain nombre de sujets, nous devons le faire, par exemple sur le marché européen de l'électricité, sur renforcer notre Europe de la défense. Et puis en face, il y a une Europe un peu timide, voire honteuse, qui cache un peu ses termes. Parce que quand on passe son temps quand même à expliquer à quel point l'Europe ne sert à rien, l'Europe fait du mal et qu'il faut sortir des traités le matin et y re-rentrer le soir, pardon. Oui, mais quand Valérie Ayé, samedi dernier, répète que sa liste est la seule à défendre véritablement l'Europe, alors que quelques jours avant, elle avait dit qu'elle votait 90% du temps la même chose que Raphaël Glucksmann, on est quand même dans un paradoxe, reconnaissez-le. Je le dis encore une fois, oui, il y a deux projets européens qui s'opposent. Maintenant, allons regarder dans le détail, et c'est sur cette base-là que nous pourrons commencer à juger. Et je le redis, je fais de la pub, ça commence ce soir. Merci pour la pub. Ce sera à 17h, je complète la pub.